Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo CSM Tips. Aujourd'hui, pour faire suite à ma vidéo précédente sur comment utiliser toutes les fonctionnalités du tableau Analytics, je voulais vous montrer comment analyser un cheval un peu plus en profondeur en utilisant ce tableau Analytics. Donc aujourd'hui, le cheval que je voulais vous montrer, c'est un de nos chevals de démonstration qui s'appelle Flat Standard FR2. Donc c'est un cheval français qui est entraîné à Chantilly. Donc ici, on peut voir qu'on a des entraînements sur plusieurs pistes différentes, les aigles, la perte, les réservoirs. Bon, ici, ça n'a pas été édité très consciencieusement, mais la perte est du coup une piste en sable. Donc c'est vrai que la comparer à des entraînements sur les réservoirs ou sur les aigles, ça aurait pas vraiment de sens. Donc ici, je vais ajouter un autre filtre, le filtre de piste, pour pouvoir regarder seulement les entraînements sur la perte et comparer des choses qui sont comparables, parce que sinon ça aurait pas vraiment de sens, soit en termes de vitesse, de récupération ou même de locomotion. On va pas avoir du tout la même locomotion sur le sable en montée que sur une piste plate en herbe par exemple. Donc ici on regarde vraiment des choses qui sont comparables. Alors ce qu'on peut voir dans un premier temps, c'est qu'au niveau des distances de travail, ce premier travail était un petit peu plus long. Sur les travaux d'après, on est sur des distances qui sont presque similaires à 100 mètres près. Et au niveau des entraînements, des différents entraînements qu'on a, on a donc plusieurs entraînements répartis tout au cours de l'année. Donc ça va nous permettre de vraiment voir l'évolution du cheval. La première chose que j'aime bien regarder généralement, c'est la vitesse. Donc, en termes de vitesse, ici, moi, je regarde généralement les meilleurs 600 mètres pour avoir à peu près un ordre d'idée de la vitesse globale de l'entraînement. Bien sûr, c'est mieux d'ouvrir chacun des entraînements pour regarder exactement s'il a fait exactement le même travail ou pas vraiment. Mais si on n'a pas le temps, ça peut être pas mal de regarder les meilleurs 600 ou les meilleurs 1000 pour voir à peu près si le cheval a maintenu sa vitesse sur la distance de la même manière. Donc ici, on peut voir que sur les meilleurs 600 mètres, le premier entraînement était en 40 secondes. Et ensuite, sur les 3 entraînements suivants, on va de plus en plus vite à chaque fois. Donc ici, 45 secondes, 39 secondes. Et finalement, sur mon dernier entraînement, c'était mon entraînement le plus rapide. Donc en 36 secondes pour les meilleurs 600 mètres, 1 minute 03 pour les meilleurs 1000 mètres. Et on passe sous la barre des 12 secondes pour les meilleurs 200 mètres. Donc c'est un entraînement qui est plutôt rapide. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de regarder la fréquence cardiaque maximale atteinte par le cheval à chaque entraînement. Donc on peut voir que sur le premier entraînement, pour un travail en 40 secondes, il atteint une fréquence cardiaque max de 227 BPM, battements par minute. Et sur les entraînements d'après, ici, on va un peu moins vite, donc c'est normal d'avoir une fréquence cardiaque maximale un peu plus faible. Mais ce qui va être intéressant, c'est sur les entraînements suivants, où ici, on va quand même beaucoup plus vite. On est presque, allez, 6 secondes plus rapide. Et on a une fréquence cardiaque maximale qui est quasiment la même, mais qui n'est pas la fréquence cardiaque maximale jamais atteinte par le cheval. Donc ça veut dire que le cheval travaille un petit peu en dessous de ses capacités maximales, mais que pour un travail plus rapide, il a pas besoin de monter beaucoup plus haut en termes de cardio que ce qu'il faisait pour son travail de juin. Donc on a quand même, ça montre une progression en termes de conditions physiques du cheval. Et puis là, encore mieux, on va encore plus vite, 3 secondes plus rapide que cet entraînement d'août. Et on a un cardio qui monte encore moins haut. Donc là, ça montre vraiment une progression du cheval. Ce qui va être intéressant aussi, c'est d'entrer l'état du terrain le plus régulièrement possible pour pouvoir comparer encore une fois ce qui est comparable et savoir si ça pourrait être dû à une piste qui était un peu plus difficile ou un petit peu plus facile ou si c'est vraiment la progression du cheval. Donc ça, c'est aussi des informations qui sont intéressantes à savoir pour analyser au maximum les informations qu'on a. Ensuite, en termes de récupération, on voit que c'est une récupération qui, de manière générale, reste plutôt contrôlée. On est, généralement en dessous de notre target de 55 pour la récupération après l'effort et ce qui est, intéressant, c'est de voir que pour les 3 derniers entraînements où on va de plus en plus vite à chaque fois et bah, la récupération après l'effort est de plus en plus élevée, ce qui veut dire que c'est un effort qui est perçu comme étant de plus en plus difficile pour le cheval, mais c'est aussi normal. Et ce qui va être intéressant, c'est d'analyser ça avec la récupération après 15 minutes, qui elle va nous permettre de savoir si le cheval récupère bien ou non. Et du coup aussi de savoir un peu l'état de sa condition physique. Ici, on voit que bon, la récupération est un petit peu plus longue à chaque fois, mais c'est normal parce qu'on va également plus vite. Mais c'est une récupération qui ici est encore très bonne et plutôt pas mal pour un travail aussi rapide sur le sable. Et on voit qu'on n'est pas si loin de la récupération qu'on avait ici en août, alors qu'on est allé quand même beaucoup plus rapidement, pardon. Et si on compare à ce premier travail, on voit qu'en termes de récupération après l'effort et récupération après 15 minutes, on est quand même très similaires, alors qu'on est allé beaucoup, beaucoup plus vite sur ce dernier travail. Donc on a vraiment une amélioration de la condition physique du cheval ici.
Et si on regarde enfin, l'amplitude et la cadence, donc à 60 km/h, je vais pas avoir de valeur ici parce qu'on n'est pas allé assez vite, mais on peut regarder ça à 50 km/h. On voit qu'ici, sur les 2 derniers entraînements, on a une amplitude qui est plutôt la même, mais si on compare aux entraînements précédents, on voit qu'entre, cet entraînement de juin et cet entraînement de septembre, on a perdu presque 30 centimètres de taille de foulée, ce qui est énorme. Donc ça pourrait valoir le coup d'essayer d'investiguer un petit peu plus et de se demander d'où ça vient. Est-ce que ça pourrait venir soit d'un cheval qui a un problème locomoteur généralement et qui a une douleur quelque part, soit ça pourrait être lié à la condition du sol qui est un petit peu différente, à une piste un peu plus difficile, soit un cavalier plus lourd par exemple, ou alors un changement de ferrure, ou alors ça pourrait être aussi que sur cet entraînement-là, il était en tête, alors que celui-là, il était juste derrière un autre cheval et il n'a pas pu s'étendre autant. Donc c'est vrai que c'est des facteurs qui sont importants à prendre en compte, mais si les 2 entraînements avaient été réalisés dans des conditions exactement similaires, ça pourrait valoir le coup de se poser des questions et puis de checker ce cheval un peu plus en détail parce qu'on a quand même une grosse chute d'amplitude ici. Et ce qu'on peut vérifier aussi, c'est les paramètres d'échauffement. Donc ici, on va avoir la symétrie, la régularité au premier trot. Ici, on a une régularité qui ne varie pas beaucoup et c'est une valeur qui généralement ne varie pas beaucoup, donc on est plutôt bien. Et au niveau de la symétrie, ça varie un petit peu plus en fonction de si le cheval est un peu regardant ou en fonction aussi de la condition de la piste sur laquelle il trotte. Mais c'est vrai qu'ici, on est presque, enfin, sa meilleure valeur et on est comparé à sa moyenne qu'on a ici en rouge, on est carrément au-dessus, donc ça semble pas venir d'ici. En termes de fréquence cardiaque au premier trot, ça peut être aussi intéressant parce qu'à l'échauffement, le cheval a ses muscles encore froids, donc c'est là qu'il va le plus ressentir la douleur et la douleur se transcrit par une fréquence cardiaque plus élevée. Donc ici, on voit que pour un trot qui était à peu près à la même vitesse à chaque fois, on n'a pas un gros changement de fréquence cardiaque, à part peut-être ici où c'était un petit peu plus élevé. Et comparé aussi à ce premier entraînement où c'était un petit peu plus faible, mais sur les 2 derniers entraînements, on a une fréquence cardiaque qui est la même et moins élevée que cet entraînement-là de juin pour lequel on avait une amplitude plus longue. Donc ça semble pas, il semble pas y avoir de signe ici aussi. Mais donc ça vaut le coup peut-être de continuer à monitorer ce cheval-là, vérifier ce que ça donne sur les derniers entraînements, s'il revient bien à une amplitude telle qu'il l'avait à l'époque, et puis de continuer à le checker un peu plus en détail pour être sûr qu'on ne passe pas à côté de quelque chose. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile et intéressant. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous les poser et puis au plaisir de vous revoir pour notre prochaine vidéo des tips. Bonne journée, au revoir.